coup, vous aurez toujours l'anneau qui est un peu différent de la couleur. Si tu manges des bolognaises dans une assiette émaillée, pas émaillée, elle va rester rouge. Ouais, c'est ça. Parce qu'en gros, ça va teinter. Tu peux les cuire sur des petites cales ou des petits supports en fer pour les émailler complètement. Oui, c'est possible, Judaï, de les cuire sur, genre sur des petits pics. Donc parfois, sur certaines pièces, des gens en font ça. Sur les assiettes, je trouve ça un peu compliqué. Je viens de comprendre pourquoi mes tasses sont dégueulasses en dessous. Merci pour cet enseignement. C'est normal, du coup, qu'elles soient un peu dégueulasses en dessous. Je regarderai mes assiettes ce week-end du tout. Ça m'intrigue. C'est très important. Retournez vos assiettes. On apprend plein de choses en retournant les assiettes. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à émailler? Non. Au choix. Je vous laisse le choix. Est-ce que on se casse parce qu'en fait vous en avez marre de moi, ce que je comprends, ou sinon j'ai genre 4 mugs et 2 pots de fleurs à émailler. Je viens de regarder sous toute ma vaisselle. Au choix. Du coup, si vous voulez, on peut faire un sondage drum. Est-ce que vous en avez marre ou est-ce qu'on décore 6 pots? On se casse pas, attends, j'ai pas écouté la suite. Dis tout de suite que t'en as marre de nous. Non, moi je suis. Sinon, on casse des trucs. Moi je suis chaud pour continuer. Si vous voulez encore me supporter. On a. Attendez, ça, on va le bouger. Parce que sinon, je crois que je vais jamais les décorer, donc ça va me motiver à les décorer. On a ceci à décorer. Let's go, le plouf que je vois un peu. Non mais on en a marre de ça m'esclave de ce stream. Ok. Il faut pas les émailler drum, il faut les décorer. Ah si, attends. En vrai, on peut émailler le vase de Kae. Ok. On est sauvé. On décore après et avant on émaille le vase de Kae, comme ça drum elle va pouvoir voir. Parce que sinon elle va chialer, je crois. Sinon elle va chialax. Donc, drum, tu écoutes? T'es concentré? Mais putain, ce vase, il est beau, hein? Je pleure déjà. Hop. Donc, drum, au début, il faut dépoussiérer la pièce. Donc on y va avec un peu d'éponge. Une éponge humidifiée. On va désémailler tout ça. Le problème, c'est que là, on est d'accord que quand je vais le tremper, ça va faire déborder tout mon seau. On est d'accord? Chialax, ça fait du bien. Si Amel Bent le disait, c'est quasi sûr. On est d'accord. Oui, on est... Ok, merde. Ça, du coup, c'est un autre problème. On va le remélanger, on va en mettre dans un bol en attendant. Hop, donc. Tu mets de l'émail dedans à la louche. Je vais mettre de l'émail avec un pichet. Je vais rincer le pichet. Ça passe. Je suis pas sûre que ça passe en vrai. Ça passe 100% pas. Donc, on commence par faire... Dans doute, on va éviter. Ouais, je pense que ça passe pas. Donc, on commence par... Attends, on tourne un peu. Elle fait du fromage. Exactement, toi. On fait du fromage. Pardon, vous tremblez un petit peu, c'est l'émotion. Je comprends. Hop. On met à l'intérieur. Et on fait pivoter. Hop, pour émailler l'intérieur. Pourquoi je suis amoureuse de ce vase? Ah, en plus, je suis désolée, il est déjà pris. Je veux 2 litres de lait, mais d'avoine. C'est du lait de talc et de silice et un petit peu de craie. Est-ce que ça passe?
Cette Inception, il va être vendu le vase? Non, c'est son vase à elle. C'est son vase à elle. Il va pas être vendu. Ok, donc je propose qu'on vide une partie de l'émail là-dedans. Putain, ça goûte à côté. Attendez, ok, on met là. Évidemment, c'est comme ça que font les professionnels, bien sûr. Hein. Je suis bête à payer le prix. Peut-être qu'on fera une collection avec des vases en vrai. Ah, ça m'a fait mal, c'était lourd. C'est full. Ok, LM, vous pensez que ça passe là-dedans là, maintenant? Allez, on y va. Est-ce que c'est sec? Et là, du coup, tu vois Drum, c'est déjà sec au toucher. Parce que la pièce a absorbé, comme elle est poreuse, elle a absorbé toute l'humidité. Et donc, on y va comme ça. Comme Michel Dumas. Comme ça. Oh, et hop, et on ressort. Bien. Cette camionneuse. Clairement, ça passait pas au début. Pourquoi tu te rends pas en mode YOLO? Comment ça? Parce que si j'y vais avec la pince, je vais le casser le vase. J'ai pas assez de place. Hop, et là du coup c'est déjà mat. C'est déjà sec au toucher. Donc, et là maintenant du coup, exactement maintenant Bébert, je tourne et retourne le pot. Juste pour émailler la lèvre. Et voilà, on a un pot qui est émaillé. Coucou Ben, comment ça va? C'est le fait de chauffer qui va rendre l'émail transparent. Exactement, c'est la cuisson à 1265 qui va faire que ça va devenir transparent. Le petit bloop, ça sèche hyper vite. Ouais, en fait, c'est l'intérêt. Parce que si c'était pas poreux, du coup, si ça séchait pas hyper vite, l'émail coulerait juste le long de la pièce. Bah, vous voyez? Là, cette pièce qui est émaillée, en fait, l'émail coule juste le long. Et donc, y a pas, enfin, l'émail ne peut pas se poser, on peut pas avoir de pellicule d'émail dessus. I got the knowledge. Bon, du coup, on va remettre ça là-dedans. Hop, vous voyez comme ça sèche jamais. Du coup, on pourrait, si c'était pas poreux, on pourrait jamais... Enfin, c'est possible de réémailler une pièce comme ça, mais en gros, on l'a fait chauffer avant. Donc, on peut lancer un four genre à 200 degrés pour que du coup, dès que l'émail touche la pièce, l'eau s'évapore et que l'émail puisse se poser dessus. Ok, attendez, il faut retransvaser ça. Ok, let's go. Il chauffe dur, Marcus. Ouais, il chauffe dur. Marcus, c'est le plus chaud de ma région, hein, je vous le dis. Il n'y en a pas deux comme lui. Hop. Et donc là, on désémaille le cul. Toute la vaisselle à faire. Ouais, il y a un peu de vaisselle à faire. Surtout que comme j'ai remélangé de l'émail, passe le 06 de Marcus. Comme j'ai remélangé de l'émail, j'ai tout un seau. Putain, vous êtes plusieurs à vouloir son 06 du coup. Hein. Je comprends. Quel enfer. JPP toutes les mêmes. Même Bébert, il veut le 06 de Marcus. Qu'est-ce que je voulais dire comme connerie?